L'accident vasculaire cérébral se définit comme un déficit neurologique soudain d'origine vasculaire causé par un infarctus ou une hémorragie au niveau du cerveau. Il ne touchait jusque-là qu'une catégorie de personnes, notamment celle d'un âge avancé. Aujourd'hui, l'AVC fait partie des maladies qui touchent le plus grand nombre de personnes, jeunes comme vieilles à travers le monde. Qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de cette maladie ? Alors, l'accident vasculaire cérébral, c'est une maladie. Une maladie qui survient en général de manière brutale, d'où le terme d'accident, et qui est liée soit à une rupture d'un vaisseau sanguin au niveau du cerveau, à l'intérieur du cerveau, ou au fait que le vaisseau soit bouché à l'intérieur du cerveau, au niveau d'un vaisseau du cerveau. La récurrence de cette pathologie s'explique par le fait que certaines personnes sont prédisposées, peuvent être prédisposées, c'est ce qu'on appelle des facteurs de risque. Et les facteurs de risque les plus fréquents, c'est la pression artérielle élevée, l'hypertension artérielle, qui peut donc endommager la paroi des petites artères. Il peut s'agir du diabète, qui va entraîner un défaut d'insuline, donc un défaut d'apport énergétique. Il peut s'agir également du tabagisme, donc la consommation de tabac entraîne également une fragilisation de la paroi des artères. Et nous avons également parfois l'augmentation des graisses dans le sang, ce qu'on appelle l'augmentation du cholestérol. D'autres facteurs existent également, c'est l'obésité, c'est la sédentarité, c'est la consommation d'alcool. Tout comme les différentes maladies qui existent, l'accident vasculaire cérébral est lui aussi détectable à partir des signes bien précis. Les signes qui orientent pour obtenir un AVC, c'est le déficit neurologique. Donc c'est l'atteinte du visage. On a une asymétrie du visage. C'est un des premiers signes qui permet d'orienter vers un accident vasculaire cérébral. C'est la perte de mobilité ou de sensibilité d'un hémicorps. Il peut s'agir du bras ou de la jambe. C'est des troubles du langage, des troubles de la parole. Le patient ou la personne victime d'AVC aura du mal à prononcer ou à répéter une phrase simple. C'est là les premiers signes qui peuvent faire suspecter un AVC. La maladie étant bien réelle, il convient aujourd'hui de faire preuve de vigilance en portant une attention particulière aux faits et gestes au quotidien. Lorsqu'on suspecte un accident vasculaire cérébral, pour le patient conscient, il devra consulter rapidement dans une structure hospitalière pour être pris en charge le plus précocement possible. Pour le patient inconscient, l'entourage devra l'emmener le plus rapidement possible dans la structure hospitalière. C'est vrai que dans notre contexte, on n'a pas encore tous les moyens qui existent ailleurs pour prendre en charge précocement les AVC de façon optimale, mais la prise en charge qu'on leur donnerait dans les premières heures est bénéfique pour récupérer au maximum les fonctions motrices qui sont altérées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'accident vasculaire cérébral constitue la deuxième cause de décès sur la planète. Le nombre de victimes pourrait même doubler d'ici 2030. Les personnes ayant de saines habitudes de vie réduisent de 80% leur risque de subir un premier AVC par rapport à celles qui négligent les facteurs à risque, selon le guide de prévention de l'accident vasculaire cérébral édité en 2011 par l'American Heart Association. Les AVC devenant fréquents, il est aujourd'hui recommandé aux uns et aux autres de consulter un médecin, de surveiller régulièrement la tension artérielle, de vérifier ou faire vérifier régulièrement le taux de glycémie.